tout de suite, les journaux. Bonsoir téléspectateurs, distingués invités parents, grande est notre joie de vous savoir aussi nombreux, branchés, scotiers, connectés sur votre poste récepteur pour suivre à bien cette édition spéciale du JT religieux couplé de débats. Quant aux astuces et détails préludes de corps de cette édition de ce soir, c'est maintenant, dont voici les principaux titres. Jingle. La visibilité des lieux de culte, l'instant prêche et celle dite couplée de débat, en sont les leitmotifs et credo de la portée de l'évangile de Christ en chaque édition, pourvu que l'objectif en soi soit d'office et fidèlement atteint, celui de ramener tant soit peu nos cœurs au respect scrupuleux de la connaissance en cette parole. Quant aux astuces et détails, certes et prélude à l'acte, nous ne saurons débuter propos sans pourtant ouvrir cette première rubrique de la visibilité des lieux de culte. Jingle. Voici l'aperçu synthèse de quelques temps forts qui a prévalu au 13e anniversaire de l'église triomphante des champions en Christ sous l'égide du révérend pasteur, oui, le père des champions, David Mviri, dont nous vous proposons à bien de suivre ces moments qui a prévalu cette, oui, l'orée du 13e anniversaire sous l'auspice du micro de TPT Plus et la vigilance sous l'œil de la vigilance de la caméra de Eloge Onia, dont vous propose à bien de suivre cet élément. À tout de suite. What
Telle dispensation, telle est séance tenante, oui, l'objectif était de prôner Christ et de montrer à la lumière de la suffisance des Saintes Écritures que dans la présence de Dieu, la Bible enseigne que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous avons aussi fait mention et nous voulons ici placer cette congrégation telle qui est la mission de l'Éternel sous l'égide du révérend pasteur, chantre et adorateur de l'Éternel, le berger Sévérin, oui, était tenu de faire part de cette pierre à l'édifice dans cette pensée pieuse des Saintes Écritures, aussi dans l'ambiance ou l'aperçu synthèse de ces éléments tant forts, aussi marquants au sein de la mission de l'Éternel dont nous vous proposons à bien le suivre cet élément. À tout de suite.
Nous ne pourrons refermer cette première rubrique de la visibilité des lieux de culte sans toutefois ouvrir celle de l'instant prêche. Jingle. Nonobstant le fait de croire que l'Éternel est bon, oui, grande est notre joie de maintenant entendre la pensée pieuse des Saintes Écritures qui vous serait ce soir déversée par la pensée du Maître par le biais de son serviteur, qui n'est plus à présenter, c'est le révérend pasteur chantre et adorateur de l'Éternel, l'homme à la simplicité charismatique qui est le berger Sévérin. Sans plus de commentaires, nous voulons vous proposer à bien cet élément signé sous l'auspice du micro de TPT+, présence notoire de Monsieur Éloge Onia, suivant cet élément. À tout de suite. C'est des pratiquants, c'est des charlatans, c'est des sorciers. Acclamons le Seigneur. Il y a quoi dans il reste un côté fan. Partout un côté fan, notre strat. Oui, oui, c'est quoi? C'est quoi un côté fan? C'est quoi? Il y a qui? Il reste un, c'est quoi? Il y a quel fou? Les mêmes gens qui font des irrestants dans l'église Macao Vénétie. Un gros soulard, ou de filles en molo, un méchant, qui finga avec moutou. Il nous et moi dans un avec finga avec moutou. Ni à manger ça. La Bible condamne ça. C'est interdit de maudire l'homme que Dieu a créé. La Bible dit, bénissez mais ne maudissez pas. Si vous maudire votre fille, ça ne peut pas vous maudire. Arrêtez, changez vos langages. Changez vos langages. Changez vos langages. Le premier citoyen de notre pays, c'est le roi. Qu'il soit bon ou pas, notre roi ici, c'est Denis Sassou Nguesso. Celui qui maudit son roi, il est maudit. Le Congo, s'il y avait des chrétiens, on devait dire Seigneur, donne la force à cet homme-là et à son gouvernement, afin que notre pays soit encore développé. Amen. On ne maudit pas. On ne dit pas que du coup, non, on bénit. On bénit et on prie à Dieu pour le changement du climat de notre pays. Acclamons le Seigneur. C'est ça la prière. On doit prier pour le gouvernement, prier pour les ministres, pour qu'afin que notre pays soit développé, on ne doit pas souhaiter la mort des responsables du pays. C'est faux. Qui es-tu pour juger un homme? Qui es-tu pour le juger? Qui n'a pas des erreurs? C'est à cause de ça que je suis limité. Ça, c'est une faute grave. Commence à enlever ça et commence à changer. Quand tu arrives dans un milieu qu'on critique, retire-toi, c'est un milieu bizarre. La Bible dit fier les promesses compagnies. Acclamons le Seigneur. C'est pas des cieux. Maintenant, je voulais prier pour quelqu'un qui a compris la parole. Mais avant que je prie, nous avons encore Jérémie, l'évangéliste. Tant qu'il a dit sur Jérémie 44, nous nous avons à l'objet avec le dossier. Jérémie chapitre 44, qu'est-ce que le Seigneur dit? Disons gloire à l'Éternel. Acclamons tous pour le roi de gloire. Lisons dans Jérémie 44, le verset 22 à 24, il est écrit: l'Éternel n'a pas pu le supporter davantage. À cause de la méchanceté, de vos actions, parce qu'il y a trop de choses bizarres en toi. à cause de vos abominations que vous avez commises. Et votre pays est devenu une ruine. Un désert. Un objet de malédiction. Parce qu'il y a tout le mal, tout le monde pêche contre Dieu. Comme on le voit aujourd'hui. Parce que peut-être que tu le vois aujourd'hui là, c'est à cause de la méchanceté de l'homme que tout ne marche plus. C'est parce que vous avez brûlé de l'encens et péché contre l'Éternel. Vous avez brûlé de l'encens pour adorer un autre Dieu. Qui adore un autre Dieu, c'est celui qui commet le péché. Parce que le véritable Dieu, on l'adore en esprit, en vérité et contre le péché. Mais quand tu fais le péché, tu adores un autre Dieu qui ne t'a pas créé. Maintenant, le véritable Dieu est contre ce que tu fais, parce que le diable, c'est pas lui qui t'a créé. C'est là où Dieu dit non, si tu n'avances pas, c'est à cause de tes actions, à cause de ce que tu fais. Voilà pourquoi ta vie est limitée, parce que tu es contre celui qui t'a créé et tu as préféré suivre le mal que le bien. Allons-y.
Parce que vous n'avez pas écouté la voix de l'Éternel. Parce que tu ne pratiques pas ça. Et que vous n'avez pas observé sa loi, ses ordonnances et ses préceptes. C'est pour cela que ces malheurs vous sont arrivés. Ces choses-là ne peuvent pas te laisser avancer parce que celui qui t'a créé, qui avance et contre ces abominations-là. Comme on le voit aujourd'hui. On peut s'arrêter par là. Amen. Acclamons le Seigneur. Comme on le voit aujourd'hui, ce qui va te reconnaître dans l'église, ce qui on ne peut pas aujourd'hui limiter la bénédiction, la grâce de Dieu. Prière, il y a 100 jours de délivrance, miracle et prophétie. Oh, la prophétie ne sauve pas, ne guérit pas. Amen. C'est la parole de Dieu qui change la vie d'une personne. C'est pas la prophétie. On peut te prophétiser aujourd'hui, demain tu meurs. Regarde, appelle ça par mon prophétie. L'église va y aller. Il est arrivé ici. Oh, berger. Ningue berger. Oh, moi, les procès, madame, montre beaucoup la montre pour vie. Qui sont dans un qui vient à âge. Vois d'abord la chose que Dieu m'a donnée. Il a parlé. Bon, papa, moi, je vais t'aider. Tu as fait près de 15 minutes et je n'ai pas encore parlé. Mais je te dis une chose. Demain, tu n'as pas la vie. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Moi, je voulais te sauver. Tu n'as pas compris. Par rapport à ce que tu vis, tel. Ah, allons-y. Il est arrivé à la maison. Bien. 4 h du matin. Ok. 5 h. Vous avez dit dans mon corps. Tu veux nous demander que tu veux nous oui. Vous vous dites que non, Dieu c'est pas l'âge, mais c'est la chose qu'il a mis dans l'homme. Acclamons le Seigneur. Prophétie accomplie. Arrivé ici, on les a chassés. Ils n'ont pas écouté l'oracle de l'Éternel par le canal du serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, c'est pas la veste. C'est pas les maisons en étage ou des véhicules. C'est pas ça qui fait qu'un homme de Dieu. Alléluia. Mais c'est de pratiquer, de prêcher la vérité à son peuple. Acclamons le Seigneur. C'est ça l'homme de Dieu. Quelle que soit la taille, c'est pas les amis, mais c'est celui qui sort en lui. Acclamons le Seigneur. Alors, tu reçois qui ça? Motogo et Monique et la scène dans la figa. Au bébé ici à venir. Ce qui est au bébé ici. Au Zalakana, ma copine, à Libana, ma copine, tu n'es pas béni. Tu n'as pas de Dieu. L'homme n'a pas de sexe. C'est interdit. Quand tu le fais, tu es responsable de ta limitation de tes blocages. Et tu es responsable de la mort qui t'arrivera demain et des blocages que tu vis. Elle est belle. Moi, c'est moi. Je vous dis que non, ce n'est pas Dieu qui vous conduit. Vous êtes conduit par le diable. Et vous n'allez pas réussir. Cette vie vient pour bloquer, étouffer les choses qui devaient se produire en toi. Ça étouffe la bonne production. Tu veux réussir? N'écoute pas ce qu'on dit que non, venez. Oui, Adam va vendre les boîtes à l'abino. Il y a pas aucun côté Baté Cabino, mais quand tu vis encore, il faut avoir confiance en celui qui t'a créé. Quand Baté Cabiso, pour Kenganabika, c'est d'écouter la prédication que le berger Sévérin prêche. La prédication qui ferait que je sois sauvé, c'est de quitter le péché devant celui qui m'a créé. Je dois éviter de commettre le mal devant lui. La Bible dit que si toi tu crois en moi, tu seras sauvé toi et ta famille. Acclamons le Seigneur. On a un jour où on a eu raison de la faire en vérité. On sait qu'à moi aussi, maintenant, on va m'habiller. Alléluia. Amen. Pas qu'on a un pasteur qui va bénir Dieu avec 200 000 et 400 000. C'est du vol. Amen. Moïbi. C'est pas de Dieu. Prêche la parole que l'homme quitte le péché avec un zab et sauver le monde. Même si on a un masque de vieillesse, quelqu'un a lié à Marie-Femme de nuit, mais le grand problème, quand on a une nyama, yeza, zoba, qui bordel, kagayao, fungu la chimango, kangi la montre ennemi fait, coupesa avec quelqu'un qui a pas qu'à réponse yimbi, qui m'a gagné mon Dieu, tout qui a gagné aussi. Comment la bouille, tout le qui oui, c'est l'insangé, tout la paix, ben oui, sana, ben zola sana, ben dit que mon fou de la soumission, quand la femme écoute ce que le mari dit et que Dieu bénit ses mains et Dieu avance, Dieu bénit son commerce. Acclamons le Seigneur. La femme prospère.
Je voulais prier pour quelqu'un qui a souvent l'esprit de la colère. Mais évangéliste, on dirait dans Psaume 37, le verset 8, il a dit quelque chose. Essayez un peu de voir. Le Psaume 37, le verset 8, on dirait que Dieu a dit quelque chose. Mais si tu n'écoutes pas Dieu, tu vas écouter qui? Satan n'est pas ton Dieu. Le Psaume 37, le verset 8, on dirait que Dieu a dit quelque chose. Écoutez d'abord. Il dit dans Psaume 37, le verset 8, laissez la colère. Ah, vous dites là-haut. Il dit, laisse la colère. Biga colère. Abandonne la fureur. Biga miam. Ne t'irrite pas. Vous pouvez laver. Ce serait mal faire. Attention. Quand la colère, pour vous laver, malgré que ça, il dit, quand la colère, c'est que quand on a la colère dans tout le monde, il y a quelqu'un qui fait dans l'Esprit Saint. Il a dit que non, quitte, on lève la colère. Laisse la colère. Parce que si tu continues avec la colère, ça veut dire que non, quelqu'un va vraiment être ensemble, quelqu'un est méchant. Le diable ne veut pas écouter. Quelque chose qui a l'esprit à colère, nous on avait pendant qu'un retard et un vie à venir et à prochainer. La loi de Dieu dit que non, laisse la colère. Puis la colère pour pendant cœur. Nous avons dit que maman du colère qui est pendant. Quand toute la colère est maman, ça veut dire que la colère est quoi là. Même si on parle mal de toi, on t'écrit. Laisse la colère. Quand tout le mien, laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Car les méchants seront retranchés et ceux qui ont fait en l'Éternel posséderont le pays. Mon gars est là d'un monde et de nous plus que ça, mais dans les je connais le secret de la réussite, c'est la crainte de Dieu. Ne commets pas le mal devant sa face. La face de Dieu, c'est quand tu es à la maison, il est présent. Quand tu travailles, il est là. Quand tu es dans le bus, il est là. Quand tu vas en voyage, il est présent. Il dit que mes enfants, ne commettez pas le mal devant mes yeux, car moi qui me dis contre le mal. Si vous commettez le mal, le diable va vous détruire et vous allez périr, puisque je suis saint. Arrêtez le mal, ouvrez vos cœurs, jetez les projets bizarres, des idées bizarres, des réponses bizarres, des langages bizarres, des réactions bizarres, par pensée bizarre. Si vous enlevez, moi je vous soutiendrai. Si vous enlevez, je vous sauverai. Si vous enlevez, oh, je vous guérirai. Acclamez le Seigneur.
cela nous sauver, et donc on a touché pour y avoir des défauts que n'angé, ni pas des défauts n'angé bloqué, ni sangué, et c'est là que c'est que ma mère femme de l'évêque qui manquait parce qu'à tout moment tu pêches, alors on a besoin avec des foyers devant les mangués, mangué qui est raté, qui était là-bas passé, la délivrance ne viendra pas. Mais celui qui a écouté la parole, qui a compris la parole, c'est les sorciers qui vont nous craindre. Peut-être qui va enlever. Nous, on doit craindre Dieu. Alléluia. Et Dieu mettra en nous son feu et sa lumière. Ils ne pourront pas nous approcher. La Bible dit, pour celui qui écoute, qui pratique la parole de Dieu, il y a quelqu'un qui m'enzame. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint parce que tu gardes la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu es là, la musique, je demande le solo des instrumentistes. Et si tu es là, tu veux laisser le mal. L'esprit de mort subite et continue. Par exemple, vous faites élever. Nous avons les liens à Biniseo. Elles sont du à Biniseo. Je ne te toucherai pas. Mais si tu accomplis selon la parole, pour celui qui engueule, l'humilité précède de la gloire. Si tu es là, mon frère, ma soeur, n'hésite pas. Au moins des défauts d'ailleurs, au moins des fautes d'ailleurs, selon prédication, viens te justifier et viens refuser le mal, viens arrêter le mal. Aujourd'hui, seulement, ton Dieu veut rentrer chez toi. Aujourd'hui, seulement, ton Dieu veut remettre de la lumière dans ta maison. Allez, tu as 11 jardins.
Oui, c'est bon. Voilà pourquoi Dieu ne cache pas. Voilà pourquoi Dieu ne cache pas. Vous êtes là nombreux. Les fils de mal. Donc Dieu te bénira. L'église, il y a beaucoup de gens que ça te dépend. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le mal. C'est ça le défaut. C'est le défaut. Et j'aimerais que vous enlevez ces défauts-là. Si vous avez mal de défaut, vous n'avez pas de défaut. Défaut ne vient que de nous fois. Mais si vous avez des défauts, vous avez. Vraiment, plus jamais ça. À tel coup, à 5 ans, 10 ans, 15 ans, plus jamais vous vous dites que vous c'est là où tu vas devenir. Il ne fait la lumière ce soir chez toi. Maintenant, élève ta voix, commence à parler, commence à prier. L'homme Samila, l'homme Samila, l'homme Samila, commence à refouler. Tu vas élever tes deux mains. Que l'ange et la mort ne rentrent pas dans ma maison. Parce qu'ils rentrent par le péché. Sur le péché. J'ai compris que j'étais dans le péché. Je suis venu pour me repentir, pour abandonner le mal devant tes yeux. J'ai levé maintenant pour dire, protège-moi. Que l'esprit là quitte mon cœur. Le comportement là que j'ai. Oh, il y a quoi d'ailleurs. Comportement il y a. Même mal il y a oublié. Et les hommes avant nous ont fait. Je change devant tes yeux. Pour me changer. Avec un esprit là, il y a libéré mon. L'homme Samila, l'homme. Chef du quartier, faut pas télé la télé. Faut pas filmer yani awa. Qu'est-ce que? Général compteur. Nous ne saurons nous inscrire en qualité de maître pour vous en donner le sang, mais l'essentiel étant dit en 2-4 mots à tous ceux celles qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit du Seigneur veut dire à son Église. Refermons cette page de l'instant prêche pour ouvrir maintenant celle du débat religieux d'Ingle. Durant près de 2 semaines, nous sommes en train de traiter ce grand thème qui défraie la chronique, qui a le but dans cette tribune est de faire jaillir la vérité, rien que la vérité, conscientiser, moraliser, éduquer en vue de ramener tant soit plein nos cœurs au respect scrupuleux de la connaissance en cette parole, d'où nous avons l'obligeance de recevoir plusieurs hommes de Dieu, à l'occurrence
qui pour de moins est en train de mettre sa pierre à l'édifice, qui est le révérend pasteur évangéliste Chantre le berger Sévérin, que je salue en passant pour cette amabilité possible à répondre toutefois à présent à ces directs de mercredi. Nous voulons simplement discourir ce soir, question nous de dire exclusivement, nous n'aurons pas un débat, mais faire part de cette pierre à l'édifice pour le débat de la semaine ou la fin de semaine qui est le dimanche. Nous avons reçu présence notoire, oui, de Tata Kimpo de la congrégation Luzikwa Lukongolo Kianzambi de Vindulu, dont nous allons discuter sur ce grand thème qui est la guérison traditionnelle dans cette pensée pieuse de communiquer ses voies et astuces et contours autour, oui, des possibilités attrayantes pour obtenir une guérison saine sur cette maladie dite Mwanza. Le seul rendez-vous, c'est dimanche à 20h30. Nous avons présence notoire de cet homme, mais avant d'arriver à dimanche, nous voulons vous proposer quelques aperçus synthèses de ces temps forts marquants. Oui, ces moments que nous avons disposés, oui, à tendre le micro à un éminent homme de Dieu qui est le révérend prophète Esaïe Makanzu. Oui, celle-ci a pour mission de prôner Christ de la congrégation Mi-Projet. Et celle-ci a pour mention de prôner Christ et a répondu à mettre sa pierre à l'édifice sur ce qu'on entend dire, oui, selon lui, et pour la gouverne de tous et pour l'édification des âmes sur ce grand thème qui est l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'on entend dire par idolâtrie? Durant 2 semaines, nous sommes en train de traiter, oui, ce thème ici, et libre à vous, téléspectateurs, simples frères, même vous, leaders religieux, vous pensez que nécessité à débattre, vous pensez que nécessité à échanger autour d'un thème dont le but est de faire jaillir la vérité, vous pensez que nécessité à descendre dans vos lieux de culte pour prendre des aperçus synthèse de l'ambiance du culte, que ce soit l'adoration, la louange, vos communiqués annonces, que ce soit des programmes en vue au cours de la semaine ou dans les mois qui affairaient. Nous voulons simplement vous dire que vous avez la possibilité de contacter la direction technique de TPT+, ou mentionner votre intérêt à rencontrer le présentateur que je suis pour des éclaircissements à l'acte ou des réservations d'espace. À la présentation, c'est votre humble serviteur et bien-aimé dans le Seigneur, le frère Max Roll, exaucé au Cana de la révélation du sacerdoce royal, dont le père spirituel est le révérend pasteur Mexandinga, que je salue en passant. Libre à moi de dire si nous sommes de connivence avec la régie d'antenne, question à nous de balancer ce jingle, questions et réactions du public. Jingle. Exceptionnellement comprise ce soir, nous voulons vous placer cet élément d'interview que nous avons réalisé après avoir discouru et après avoir discuté autour de ce grand thème qui est l'idolâtrie pendant 2 semaines. Mais voici pierre à l'édifice émis par le biais de son serviteur, le révérend prophète Esaïe Makanzu de la mission Mi-Projet, dont je vous propose à bien de suivre ce reportage signé Max Roll, exaucé au Cana, sous l'œil vigilant de la caméra de Oluoge Onia, suivant cet élément. Bonsoir, révérend prophète Esaïe de la mission Mi-Projet. C'est une grâce de faire cette part et cette opportunité de faire une interview avec vous sur ce grand thème, l'idolâtrie. C'est un thème que nous sommes en train de développer ensemble avec le berger Sévérin sur ce plateau en direct. Mais nous voulons savoir, à la lumière des Saintes Écritures, selon vous, quelle est votre contribution à ce grand thème, l'idolâtrie? À vous d'introduire, de développer, sous base de quoi j'aurai des questions à vous poser. Ok, merci beaucoup mon jeune frère pour passer ici au sein de l'église, la mission prophétique, la gloire de l'Éternel qui est Mi-Projet. Par rapport à l'idolâtrie, je peux dire ceci, nous allons d'abord voir dans le dictionnaire le mot idolâtrie vient des idoles. C'est un culte qu'on fait aux idoles ou aux dieux, mais avec le 2 minuscule. Maintenant, quand on parle des idoles, on voit des symboles, on voit des signes que l'homme accepte de foi, de parler avec l'insigne bien la chose en question, pour que
cette chose-là lui apporte soit la solution, soit la guérison. Et c'est ça qu'on peut appeler l'idolâtrie. Voilà pourquoi, si nous pouvons aller dans la Bible, vous allez voir ce que Dieu a dit à Moïse dans Exode chapitre 20. Je lis au nom de Jésus. Dieu dit à Moïse ici, Exode chapitre 20, le verset 3 à 5. Il est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Le D en minuscule, je souligne bien, il dit encore au verset 4, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Au verset 5, il dit, tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. D'abord, ceux qui font l'idolâtrie, selon la pensée divine de Dieu, ce sont des personnes qui n'acceptent pas Dieu, le véritable Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et Dieu dit, ce sont des personnes qui les haïssent. Ce sont des gens qui n'aiment pas Dieu, mais ils sont là, ils font des choses contre la volonté de Dieu. Et si aujourd'hui il y a des gens qui acceptent l'idolâtrie, je ne sais pas c'est leur conviction, mais selon la pensée de Dieu, ce n'est pas normal. Parce qu'on ne peut pas incliner devant quelque chose ou parler à quelque chose. Parce que je veux lire ça. Nous allons voir dans Jérémie. Jérémie chapitre 2, je prends le verset 26 jusqu'au 28e verset. La Bible dit, comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël, eux, leurs rois, leurs chefs, leurs sacrificateurs et leurs prophètes. Ils seront confus. C'est ce que dit la Bible. Pourquoi Dieu leur parle ainsi? Au verset 27, la Bible dit, ils disent au bois, tu es mon père. Et ils disent à la pierre, tu m'as donné la vie. Donc vous voyez qu'il y a des gens qui parlent à un bois, quelqu'un qui s'élève chez lui, qui parle à une pierre. Que c'est toi qui es mon Dieu, c'est toi qui es mon père, c'est toi qui m'as donné la vie. Or, nous ne pouvons pas oublier que la pierre, le bois et toutes ces choses-là ont été créées par Dieu. C'est vrai, l'homme aussi a été créé par Dieu, mais la seule différence c'est que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais le bois, la pierre et toutes ces choses-là, Dieu ne les a pas créées à son image. Donc voilà pourquoi ces gens-là, la Bible dit, ils disent au bois, ils disent à une pierre que tu es mon père, ils disent à la pierre que tu m'as donné la vie. Tu as déjà vu une pierre qui peut donner la vie à quelqu'un. Et la Bible continue pour dire, Dieu dit, car il me tourne le dos, et ils ne me regardent pas. Ils ont tourné le dos à Dieu et ils ne regardent pas Dieu. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Au verset 28, la Bible dit, où sont donc tes dieux que tu t'es fait, qu'ils s'élèvent s'ils peuvent te sauver au temps du malheur, car tu as autant de dieux que de villes au Juda. Donc vous voyez, mon bien-aimé, que l'idolâtrie n'est pas pour nous. Un vrai chrétien ne peut pas adorer des idoles, d'adorer un arbre, d'adorer un animal. Ce n'est pas bon, parce que nous avons un seul Dieu à qui nous devons adorer et servir. Donc moi je pense que les petits dieux là ne nous apportent absolument rien. Ils nous apportent absolument rien. Donc voilà pourquoi je voulais dire que regardez, quand nous avons l'habitude de faire toutes ces choses-là, c'est ça aussi qui nous crée des problèmes. Les gens ne peuvent pas savoir, mais spirituellement,
ça crée des problèmes compliqués. Parce que l'homme est appelé à regarder que Dieu. David nous a dit, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Je ne sais pas si il y a des idoles qui ont créé le ciel et la terre. Parce que toutes ces choses-là ont été créées par Dieu. Maintenant, les gens qui font ça, ils ne sont pas avec Dieu. En tout cas, je le dis ouvertement, selon la pensée. Mais quand vous dites qu'ils ne sont pas avec Dieu, mais observons ce qui se fait. Ces leaders religieux, dans ces congrégations obédience qu'on peut citer l'église catholique, ils mettent plus l'accent sur des statuettes, ils vénèrent ma Marie, c'est ça aussi, l'idolâtrie. Des gens s'accourent vers les cathédrales, oui, des édifices bâtis et consacrés à l'honneur d'une divinité quelconque qui ne respire pas, qui ne mange pas, qui ne bouge pas, mais ils croient fermement que la solution viendra par là, par le bois, ou la photo de Jésus crucifié, ou Jésus pendu au bois, dans une cathédrale, dans un édifice bâti. C'est là où ils donnent leur dévotion, hardiesse et forte foi et conviction que la réponse viendra par là. Que pouvez-vous dire à ça? Avant de lire encore un texte qui va nous éclaircir, je voulais vous dire que à Dieu ne voit pas la solution que l'homme peut obtenir. Amen. Mais Dieu regarde la source de la solution. Dieu est dans la source. Dieu, s'il constate que ce que l'homme a, mais ce que l'homme fait, si la chose-là lui donne la solution, si la chose en question ne provient pas, n'est pas avec Dieu là, sachez-le, peu importe la solution, Dieu ne peut pas être content. Dieu n'est pas par rapport à la solution que l'homme peut avoir. Tu vois, l'homme est à la source. Dieu, regarde la source. Vous allez m'excuser. Dieu regarde la source. Si la source n'est pas Dieu, tout ce qu'on peut avoir est nul. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a des fétiches. Il a, je ne sais pas, un bois à la maison qui lui produit de l'argent. Il gagne de l'argent. Maintenant, quand il sort, les gens vont l'appeler mon pao, il est riche, il a beaucoup d'argent. Maintenant, il y a une autre personne, comme vous, vous travaillez, vous gagnez le salaire avec votre sueur. Si vous gagnez peu, par rapport à la personne, le monde va dire que toi tu es pauvre, lui il a l'argent. Mais devant la face de Dieu, c'est toi qui es riche. Amen. C'est toi qui es riche. Parce que tu gagnes avec ta sueur, comme la Bible le dit. Et la personne là que le monde dit qu'il a l'argent, parce qu'il achète des choses comme ça, mais l'origine de cet argent n'est pas Dieu. Donc voilà pourquoi je voulais rapidement encore épingler un texte dans la Bible, dans Romains chapitre 1, commence au verset 21. La Bible dit ceci: puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Vous pouvez reprendre ce chapitre. Elle est en train de décrire ces bévues, ces vicissitudes attrayant que nous, oui, humains, le commun de mortels commet à chaque instant. C'est pourquoi je propose à dessein meilleur de repréciser la lecture, s'il vous plaît. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Oui, le verset 1 à 23. Alinéa premier à descendre même jusqu'au verset 25. Jusqu'au verset 25. Okay. Vous pouvez faire la lecture, homme de Dieu. Ok. Puisque ayant connu Dieu, ils ont connu Dieu. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont pas adoré comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Oh là là, tragédie. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans le ténèbre. Oh. C'est la parole de Dieu qui le dit. Se vantant d'être sages. Ils se vantent d'être sages. Ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, il y a ceux qui adorent des oiseaux. Des quadrupèdes, il y a ceux qui adorent des animaux à quatre pattes. Et des reptiles, il y a ceux qui adorent des serpents, des boas, des crocodiles comme ça. Au verset 24, la Bible dit: c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Pas à la pureté, mais à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte
qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Parole du Seigneur. Quelle est la leçon à retenir? C'est vrai que okokolo banalingala, okokolo banamunikutuba, pourvu que message ekwe ya na makutu ya bato, oyo babungi nzela, bazonga jiga, o balobi na lingala to zonga moto. Papa. Ce que je peux dire réali que totika kochama kamwa nzambe lokola ba posa na biso to ba besoin na biso. C'est ça le mal. Dieu reste Dieu. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il avait dit à Moïse que l'homme n'a pas droit d'adorer un autre Dieu en dehors de lui, pourquoi aujourd'hui, tout le monde a que la bateau basé dans la croyance, il y a Babiloko yo, et début sauté. Une fois, je partageais avec l'un de mes fils, il m'a dit que chez eux, dans leur patois, adorer que ma sirène. Moi j'ai dit, mais regarde maintenant la baril, il y a pétrole, les gens achètent. Il y en achètent. Mais pourquoi la sirène va aider sauter pour que baril soit quand même mon prix normal? Vous allez constater que il y a des croyances. Ce sont des croyances mais je voulais dire, interpeller aux enfants de Dieu que nous ne pouvons pas faire ça. Parce que quand vous regardez qu'une personne qui est censée adorer son Dieu a peut s'incliner devant un animal, demander de l'aide à un animal. À une statue. À une statue. Quelque part, ce n'est pas vraiment bon. Mais comme Dieu est souverain, comme Dieu est démocrate, Dieu laisse les gens fonctionner comme ça, mais c'est à la fin. C'est à la fin. Et puis je voulais vous dire que Dieu n'est pas dans la quantité, mais Dieu est dans la qualité. Parce qu'il y a des gens qui pensent que pour Bazo Salamou Bazé Belé, non, Dieu n'est pas là. Vous pouvez imaginer le jour où on a accusé notre Seigneur Jésus, même pour le condamner, ceux qui disaient que Jésus avait tort, Bazé Belé, on va soutenir qui Barabbas, Bazé Belé. Mais pour Jésus, c'est minoritaire. Mais est-ce que Bato Baki Belé on a des Baki la vérité? Non. Donc moi je pense que nous devons aider le peuple de Dieu, qu'on ne peut pas adorer les créatures, mais nous devons adorer les créateurs. On ne peut pas adorer les créatures, adorer le Créateur. Oui, mais observons ce qui se fait. La majorité des équipes nationales partout ailleurs dans le monde ont pour repère, ont pour effigie les emblèmes des reptiles, des animaux. Mais ça aussi, c'est l'idolâtrie. Mais effectivement, quand la Bible, l'Apocalypse parle de la marque de la bête, c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. La marque de la bête est déjà là. Et elle a déjà là-bas. C'est-à-dire développer une marque de la bête, déjà. Quand on parle de la marque, ils ont l'image, elle est symbole. Yes. Par exemple, quand on parle, ça, la voiture, c'est telle marque. Par exemple, la marque Mercedes, Toyota. Au moins, il y a toujours un signe. Il y a un signe pour nous. Même si on n'a pas écrit Toyota ou Mercedes, tu peux regarder, tu peux constater, ah, ça c'est la marque XY. Maintenant, quand la Bible nous parle de la marque de la bête, elle est plus pour Macambo, par exemple. Vous allez constater dans le monde entier. Beaucoup des équipes nationales, bazaka kanaba, un signe à bazanimo. En tout cas, moi. Vous pouvez citer quelques Oyoyebi oui, pour la comprendre. Par exemple, le Palanta Nègre. De l'autre côté, en Angola, la panthère noire. Sauf au Togo, le pervier du Togo, les éperviers du Togo. Tu vois, quand tu parles de l'autre côté, on parle de léopard. Tu vois, quand vous observez, vous allez voir, en France, c'est les coqs. Pourquoi ils ne mettent que des animaux? Mais Nabiso en Congo. Bon, Oyebi Omoko. Le diable rouge. Diable rouge. Les alliés, Babiloko, des fois, Toyebi, mais sur le plan spirituel, les alliés pour affecter la vie dans Bisso. Si nous voulons sauver, nous sauver aussi. Moi je préfère notre équipe nationale de la République du Congo. Yes. N'arrêtez de citer parce que tu es déjà en tant que chrétien, diable à Zanaï.
Donc tu vois que nous devons nous aider. Au moins ignorance, c'est ce que dit la Bible. Donc il est nécessaire quand même que nos autorités écoutent ce message de changer le nom de l'équipe nationale. Parce que ça donne vénération à une divinité qui n'est pas bonne. Diable rouge. On va supporter le diable rouge. Et lorsque l'équipe nationale gagne et toute la nation est en fête, mais là on célèbre qui alors? On vénère qui? On adore qui? Les gens qui ont joué ou le symbole, la marque de la bête qui est le diable rouge? Ok, moi ce que je voulais dire est que l'église, ou nous les chrétiens, Dieu nous a donné la connaissance et nous devons avoir ce qu'on appelle le discernement des esprits. Yes. Dans tout ce que nous faisons, il faut discerner, il faut avoir le discernement. Qu'on en parle ou pas, mais déjà, nous sommes bien. Donc moi je pense que étant un enfant de Dieu, étant un homme de Dieu, nous devons prier. Parce que vous savez ce qui se passe des fois dans le monde, les gens ne savent pas pourquoi aujourd'hui nous arrivons, c'est ça, ce sont des marques là qui ont fait que comment on appelle ça encore? Covid-19. Même pas ça, c'est-à-dire que mobali bazobalana babiloko bongo mwasi na mwasi faut babalana homosexualité, c'est ce que je voulais dire, l'homosexualité, mais ça provient d'où? Na babiloko wana, parce qu'aujourd'hui il y a un bateau bazoko s'accoupler na bas animaux, mais où tu as pas marque de la bête, non? Yes. Il s'est pas marque de la bête. Il faut que ça la base fait na banzoto na biso. Et ben que ça la base fait na banzoto na bad. Donc voilà pourquoi je voulais vous dire que ma contribution est que l'idolâtrie n'est pas bon. Nous devons avoir un seul Dieu. Nous devons prier le véritable Dieu, pas au Djabablo comme sur de gauche à droite, parce que ça nous amènera nulle part. Ça nous amènera nulle part. Là, je vais maintenant indexer le milieu religieux qui est l'église, le corps de Christ en général, qui est les assemblées, l'église de réveil. Observons ce qui se fait. Il y a des leaders religieux, pour les voir, c'est tout un protocole. Pour la sortie officielle à homme de Dieu, à l'église, on va recevoir le minot, le révérend, bati très belé, batobakoko yakotia bilamba oya ba sœur parfois pasteur diata yango au monde ba disciple ba serviteur ba télémi, ça dit honneur mon quand même là si Jésus azaki na bomoya wa certainement ngozo honneur wanate wana pe idolâtrie oyo ba sala nzambe bazo linga honneur et ba topé na ba adepte na l'église ba komi fukamela bango o ba koko swana même si ayoki que akoki ko finga na kombo ya Yesu mais si afingi kaka kombo ya prophète na ye bakoki kobunda afingi kaka kombo prophète Marion William Branham bako bunda na bango bafuti balobi mabe a prophète Esaïe bakoki kobunda mais si balobi que Jésus n'est pas Dieu amonyango eloko te quoi. Non, moi ce que je veux dire est que chacun a son éducation où il y a Dieu dans makambo nzambe. C'est vrai, la Bible dit que un serviteur de Dieu a un double honneur. Mais ce n'est pas parce que bazo yambo na double honneur, ozwa honneur wana et comme lokola mythe moko boye, comme lokola système moko boye. Ba komi na bas église ba pasteur patron. Wana ya bango. Mais mokolo mususu ko sali expérience oyi awa. Okomona nga soyi na fandi na matana perchoir. La mona me la Bible nanga na kana motote. Même temps on a kotaka moto abola maboko pas je ne suis pas là parce que biso tout ozana ni bana na nzambe. Amen. Biso tout ozali na ba chrétien. Et to yakaka non pas poto adorer pasteur mais to yakaka poto adorer oyo azali le même hier aujourd'hui et éternellement. Donc si ezala bandeko basala kango, moi je pense que la kokota na ba vision na bangote motona motana ndenga monela kamakambo. Mais quelque part, il y a une malamoté. Et vous avez pleinement raison parce que il y a certaines personnes, vous remarquez que ceux qui vont finir Christ, Jésus, il y a renovaté, mais ceux qui vont toucher pasteur, c'est là où il y a un moto, à même Kokomayo. Tout ça, ils allaient signe à l'idolâtre. Parce que, moto à Kolekan,
Mais Nzamba kotika l'éternellement. Moi je pense que ezali très important ko mekape to mekape ko bongisa. Parce que bato ba yakaka ba yepo ba yeba qui est Jésus na ba vie na bango. Ba yepo ba mona teke bon prophète Isaïe alataki elamba ndenge nini alataki chaussure tout ça eza nango vanité de vanité. To mona ka wa sey moto akufi même ba chaussure na ba kolata yango te et tika na nango ya bato mosu donc merci révérend prophète Isaïe, c'était pour moi un grand honneur pour vous recevoir en interview. Question de te dire dans les délais les plus brefs si Nzamba Sungi ou les capés na direct dans journal religieux et Nzamba Pambolama. Merci pour nos audiences au PCBSO. Merci infiniment, que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de problème, c'est que je peux dire que le Seigneur soit avec vous. Charge aujourd'hui et sunga biso et sunga batubele. Et je bénis les émissions nayo étant un homme de Dieu. Je bénis la chaîne TPT. Ezali première chaîne Katina Vina Bisa Point Noir et nazo souhaiter la meilleure et Kendel Bosso Dengue Bosongi Lisusu vraiment ça nous fait du plaisir. Merci beaucoup. J'ai de coutume à dire avec autant de modestie possible et de m'habilité à l'acte, avec tant de déférence et m'adresser sur le cœur à vous téléspectateurs fidèles à ce grand journal religieux couplé de débats. Je ne saurais m'inscrire en qualité de maître pour vous en donner le son, mais l'essentiel étant dit en 2-4 mots à tous ceux, celles qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit du Seigneur veut dire à son Église. Et j'ai toutefois l'amabilité de prêter audition assis à communiquer la pensée que au sein de TPT+, m'habiliter à vous, simples frères, leaders religieux, peu importe les obédiences, congrégations, que ce soit ceux de l'islam, la Maïkaï, peu importe les obédiences, vous pensez que nécessité à communiquer, vous pensez que nécessité à mettre votre pierre à l'édifice, vous pensez que nécessité à, oui, à faire part de votre préoccupation que nous fassons des descentes dans vos lieux de culte, pour prendre l'aperçu synthèse de l'ambiance du culte, que ça soit l'aperçu synthèse de l'adoration, la louange, oui, ces communiqués annonces, et oui, tous ces us que vous pensez bon véhiculer par le biais des médias, nous pouvons les mettre dans la rubrique de la visibilité des lieux de culte et nous pouvons aussi faire part de relations directes, descendre dans vos lieux de culte pour cette pensée pieuse à communiquer, mettre en relation dans cette phase de l'instant prêche qui est la prédication, l'enseignement, l'exhortation. Vous avez des croisades, vous avez des séminaires, vous avez des baptêmes, des mariages, peu importe ces activités à caractère ecclésiastique, nous pouvons faire mention de les placer dans la seconde rubrique qui est l'instant prêche, qui a caractère éducatif, qui consiste à moraliser, à éduquer, à conscientiser, en vue de ramener tant soit peu nos cœurs au respect scrupuleux de la connaissance en cette parole. Et cette tribune spéciale du débat religieux, celle-ci réunit des têtes autour d'un thème, réunit des pensées autour d'un thème, dont le but est de faire jaillir la vérité, rien que la vérité. À ces hommes de Dieu qui n'aiment pas la confrontation, qui pensent que nécessité à mettre sa pierre à l'édifice dans cette phase ou cette possibilité qui est appelée entretien, vous pouvez répondre à cette exigence et je ferai d'office débatteur avec vous à vous poser des questions. Ainsi, je ne peux refermer cette page de débat religieux sans toutefois remercier cette forte équipe qui m'a rendu possible et visible devant vos écrans, de la régie d'antenne à la production, du service de réception au service commercial et fortuitement mes gratitudes anticipées au service de rédaction. Et j'aime toutefois le dire, si le Seigneur nous revient ce soir, quant à vous et nous, rendez-vous à la prochaine édition. Au revoir.